Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire une mise au point des Mazda Visa, enfin plutôt des Tufluo Sylvania dans les Mazda Visa. Ça doit être au moins la troisième mise au point que je fais. Parce que bon, bah là, ça fait plus d'un an et demi que je les utilise maintenant, les tubes, et il y a encore eu de la nouveauté. Hein, voilà, c'est-à-dire au niveau dégradation, bah là les tubes sont complètement rincés, hein. Mais rincés, vraiment rincés. Donc voilà, les voici déjà. Les tubes sont extrêmement gris. Voilà, ils sont tout gris. Bon, il n'y a pas beaucoup d'éclairage, hein, donc c'est normal. Je vais allumer derrière moi, mais il n'y a pas beaucoup il y a pas, enfin voilà, les tubes ils éclairent comme s'ils avaient été utilisés pendant 6 ans, quoi. C'est abusé, voilà. Au niveau du cramage, enfin au niveau d'usure des électrodes, il n'y a pas eu beaucoup de changements, même si le point là de celui-ci est complètement, enfin il a bien grandi, hein, depuis, hein, voilà, il a bien grandi. Voilà. Sinon, quoi dire de plus, hein? On va dire, ouais, là, ici, par contre, là, sur ce tube-là, là, il a vraiment franchement marqué. Et il a fait aussi un petit point juste au-dessus. Bon, on le verra pas comme ça. En fait, on le verra à l'allumage. Voilà. Ils ont recommencé à faire de la cendre. Parce que bon, le fait de les avoir démonter les luminaires, en fait, ça fait bouger la cendre qui s'était déjà accumulée entre le moment où je les ai installés avec Vincelamp et le moment où j'ai refait le plafond, et là ça a refait de la cendre. Donc ouais. Avant de vous les tester, je vais vous sortir un tube neuf pour les comparer, pour vous montrer que le tube neuf est beaucoup plus blanc, éteint que ces tubes-là. Je vous dis à tout de suite. Donc voici un tube neuf que je vais mettre à côté. Alors, est-ce que ça joue sur l'éclairage ambiant? Eh ben vous voyez que non, parce que sur le bout du tube, on voit bien qu'il y a quand même une différence entre le tube, celui-ci qui est complètement gris, et le bout du tube qui est blanc malgré que ça soit pas beaucoup éclairé dans le luminaire. C'est pas une question d'ombre, hein. Donc non, il y a vraiment une belle différence. Pareil, hein, les tubes sont complètement gris, hein. C'est... Voilà. Et on voit bien que ça a bien cramé là, hein. Non, mais... Et puis le pire c'est celui-ci là-bas, là. Celui-ci, ce tube-là, il éclairait avant, ici, là. Donc voilà, avant le plafond, enfin avant les travaux sur le plafond, c'était le tube qui éclairait le plus vers la fenêtre. Et je vais vous montrer que... ben, il s'est pas arrangé, hein. Déjà, c'est le pire. Il est tout gris jaunâtre. Et bon, il tombe pas en fail, hein, mais punaise, quand je l'allume, il éclaire que dalle. Et puis, bon, voilà, hein. C'est le pire, hein. On voit bien que malgré que ce soit pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'éclairage de ce côté-là, bah voilà, ça n'a pas la même couleur, hein. Ça n'a pas la même couleur du tout, là. Donc voilà, donc celui-ci, il est complètement neuf, et en fait, ça perd beaucoup d'efficacité lumineuse. C'est abusé, quoi. La low phosphate sur ces tubes-là, c'est pourri. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tester. Voilà, aujourd'hui, nous sommes le 31 octobre. Après une bonne série de vidéos programmées en août, voilà, je reviens un petit peu sur du direct. C'est parti. 1, 2, 3. Bon, allez. Voilà. C'est vraiment... Regardez la différence entre celui-ci et celui-ci déjà, hein. Il n'y a rien à voir, hein. Il n'y a rien à voir. Il éclaire, ça éclaire comme de machin. Et regardez, alors si je sors de la chambre, avant il n'y avait pas les luminaires, il n'y avait pas les Mazda sans fond. Ça éclairait au départ, quand je les ai installés, ça éclairait beaucoup. Ce qui n'est plus le cas, hein. Alors ils se sont bien fait rattraper par les Mazda, par les Osram. Si je les éteins, bah en fait la lumière est beaucoup plus satinée, quoi. Et beaucoup plus dégueulasse aussi, parce que ça n'a pas du tout la même couleur, hein. Ça a une couleur grisâtre. Voilà, c'est un peu abusé. Vraiment, les tubes Sylvania,
comme ça là, fabriqués en Thaïlande, c'est voilà. Pour l'instant, j'ai jamais eu des tubes aussi pourris que ça, quoi. C'est abusé. Et pourtant, dans le jambe, il fait pas froid, hein. Il fait pas froid. Ils ont pas de problème de mercure, mais ils sont pas lourds, ils sont pourris, ils sont complètement séchés, quoi. Enfin, c'est voilà. Bon, encore le téléphone corrige assez bien les marques, même si ça trille beaucoup parce que bah forcément, je suis pas au 60 Hz, je filme pas avec avec ma caméra. Mais non, mais franchement, c'est flagrant, quoi. En soi, bah, lui, quand je l'allume, ce tube-là, là, l'électrode, elle est complètement noire, hein. Bon, malheureusement, ça a chauffé, du coup, c'est parti, mais c'était complètement noir. À savoir aussi que ces tubes-là sont allumés tous les matins entre 6h30 et 7h. C'est ce qui me permet de me lever le matin. Voilà. Parce que les luminaires juste en dessous de mon lit, c'est trop puissant. Ça m'agressait les yeux dès le matin. Et là, si on regarde le point noir, ça n'a pas spécialement évolué, même si le centre du point noir, ah si, il a quand même un peu grandi. Et le centre, bah, ça redevient blanc parce que c'est en train de bouffer le poudrage, quoi. Il doit y avoir un point extrêmement chaud ici. Là, donc bon, c'est vraiment pas terrible, quoi. Franchement, là, ici, c'est dégueulasse, enfin, c'est complètement défoncé. Bien cramé ici. Là, c'est délavé. C'est abusé. Donc vraiment, les tubes sont pas en très bon état. Les deux tubes qui restent encore à peu près potables, c'est les deux, là. Les deux ici, dans cette série-là. Donc voilà un petit peu l'évolution de la situation. Je compte faire aussi d'autres mises au point, mais surtout par contre j'ai énormément de vidéos à faire. Voilà pourquoi aussi ces derniers temps il y avait beaucoup de vidéos de lampes qui sortaient. Il faut savoir que ces vidéos-là, en fait, je les ai faites durant les vacances d'été, parce que vous allez voir ça, je vais vous expliquer. J'avais prévu le coup parce que je n'ai absolument pas eu l'occasion d'en faire des vidéos. J'ai fait des choses beaucoup plus importantes que ça, même en dehors de l'éclairage. Vous verrez ça, donc voilà, donc je compte faire aussi une vidéo de déballage de lampe que Ludovic Rière m'a envoyé. Et oui, il m'a envoyé des nouveautés, dont un colis que je n'ai jamais reçu parce que la poste n'a pas fait son travail, donc voilà. Mais sinon, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, j'ai beaucoup de choses à vous montrer aussi personnellement, parce que j'ai fait aussi quelques achats, j'en ai pas trop fait, j'en ai pas beaucoup fait, je vous dirai pourquoi, mais maintenant c'est passé. Donc voilà, donc je sais pas quand est-ce que je vais faire cette vidéo là, mais ça va être mes priorités parce que là, il y a de quoi vous montrer, je suis même débordé là, en termes de vidéos, je sais même pas par quoi commencer. Donc voilà, au moins je commence par ça, mais ça c'est juste la façade, c'est juste pour vous montrer, faire une mise au point. Mais les grosses vidéos là, sur le retour des lampes et des luminaires, ça va y aller, même des tubes fluorescents. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.